Hello, je m'appelle Margot et je viens d'avoir 30 ans et j'ai dû choisir entre une des trois trinités de quelle sera ta passion à 30 ans. Quand on a 30 ans en France, à Lyon en général, tu as le choix entre trois passions dans ta vie. Courir un marathon, devenir un féru d'escalade ou les plantes. Sachant que je ne suis pas sportive du tout, j'ai décidé que j'allais devenir une maman de plantes. Et actuellement, j'ai 17 plantes chez moi qui sont toutes différentes et je deviens le médecin pour les plantes de mes amis. À la base, moi j'avais des cactus qui mouraient les uns après les autres parce que vraiment le pouce vert c'était pas le mien. Et il y a quelques mois, je me suis retrouvée au chômage où je me faisais vraiment chier. Et il y avait une vente de plantes justement à Lyon qui était à tout petit prix. Et je me suis dit, allez, on y va. Et on va essayer de verdir un peu cet appartement qui manque terriblement de chlorophylle. Le problème étant, c'est que je ne m'y connaissais absolument pas. Du coup, en plus d'acheter 4 plantes, parce que bien évidemment une seule ne suffisait pas, j'ai décidé d'acheter un dictionnaire des plantes d'intérieur pour savoir comment m'occuper des plantes. Et aujourd'hui, j'ai une jungle chez moi. Mon conjoint est très très content. Et je vais vers mes amis pour essayer de guérir leurs plantes et de devenir le nouveau gourou des plantes sur mon cercle d'amical et mon cercle familial. Et je fais des boutures. J'offre des boutures à ma famille qui meurt parce qu'ils ne s'en occupent pas. Mais j'espère pouvoir un jour, pourquoi pas, essayer de travailler dans une jardinerie. C'est quelque chose qui pourrait vraiment me rendre très heureuse. Et surtout essayer de sauver les plantes que mes potes font crever une par une, les pauvres. Et c'est chouette parce que, outre le fait que c'est une vraie blague maintenant de je suis la nana aux plantes, s'occuper des plantes, c'est pas pour rien que c'est considéré comme une thérapie parce que quand des personnes souffrent d'alcoolisme, avant de se lancer dans des relations, on leur conseille d'acheter une plante et de la maintenir en vie 3 mois. Et c'est quelque chose que je retrouve énormément en m'occupant de mes plantes à moindre échelle parce que j'ai toujours su m'occuper d'autres êtres vivants. Mais c'est quelque chose d'hyper thérapeutique parce que déjà, travailler la terre, c'est s'occuper de ses mains, c'est faire quelque chose de manuel qu'on ne retrouve pas spécialement dans l'escalade ni le marathon. C'est pouvoir voir la vie qui se développe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une de tes plantes, une monstera par exemple, fait une nouvelle feuille, déjà c'est compter le nombre de dents qu'elle a, c'est s'assurer que tout va bien pour elle, et c'est voir que la vie continue et que c'est quelque chose qu'on a fait pousser de nous-mêmes parfois d'une toute petite graine. Et c'est quelque chose d'hyper enrichissant déjà, et c'est quelque chose qui rend vachement heureux de se rendre compte qu'on a réussi à faire un climat pour que des plantes qui de base sont des choses qui vivent en extérieur arrivent à se sentir bien chez soi.